refait cette merveilleuse journée et nous pouvons remercier Dieu ce matin, cette journée pour nos mamans. Je veux dire bonne fête à ma maman, je veux dire bonne fête à ma chérie et puis bonne fête à ma fille qui pour la première fois est maman. Bonne fête à toutes les mamans, bonne fête Anne-Marie et que l'amour qu'elles nous ont donné on puisse s'en servir et le donner aux autres. Et puis nous avons l'amour de Dieu, cet amour qui a tout traversé et qui est venu jusqu'à nous. Et ce matin, adorons Dieu de tout notre cœur. En toi les humbles sont bénis, en toi les fers sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie en toi. En toi les humbles sont bénis, en toi les fers sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, je veux l'entendre. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui veut mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Alléluia. Gloire à toi. Reçois notre adoration, Jésus. Reçois, Seigneur. Reçois de moi les parfums qui te dit la beauté de ton nom et mon âme est perdue. Je vais n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être que toi.
adorer ton seul nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes bras. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix. Tu as porté mon péché dans ton amour. Ta grâce m'a purifié. Merci pour ton amour. Merci pour tes promesses. Au torrent de ton amour, je suis lavé et pardonné pour toujours. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de mille couronnes, tu es victorieux. Ça est élevé, Jésus, Fils de Dieu, bien-aimé du Père crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu as porté mon péché dans ton amour. Ta grâce m'a purifié. Merci pour ton bonté. C'est vrai. Merci pour le même versé. Au torrent de ton amour, je suis lavé et pardonné pour toujours. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de mille couronnes, tu es victorieux.
Célébrons la Sainte Seine ensemble maintenant. Amen. Alléluia. Nous rendrons grâce à Dieu pour ce temps de louange et d'adoration. Et nous allons lire un passage dans Matthieu 27, versets 35 à 50. Matthieu 27, versets 35 à 50. Là, nous lisons. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis, ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: toi qui détruis le temple et qui le bâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient: il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit: je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire: il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient: laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'âme. Cette lecture nous dépeint la souffrance que Jésus a endurée sur la croix. Nous voyons Jésus qui est humilié, qui est insulté, qui est frappé et qui a subi toutes sortes d'insultes, même abandonné des siens, des hommes. Au milieu de toutes ces souffrances, Jésus va être abandonné par le Père, ce Père saint, ce Père juste qui ne peut pas voir le péché en face. Ça vient nous rappeler cette parole dans le 2e épître aux Corinthiens, chapitre
5, verset 21, qui dit « Celui qui n'a pas connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Jésus, pour exprimer son angoisse face au poids du péché, au poids de nos péchés qu'il doit porter, face à cette séparation momentanée d'avec le Père, la Bible nous dit qu'il s'écria « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est vrai qu'au milieu de la souffrance, au milieu de l'incompréhension, le mot « pourquoi » nous revient si souvent. Pourquoi moi? Pourquoi cette situation? Pourquoi ceci, cela m'arrive? Et généralement, quand nous posons cette question « pourquoi ?», nous attendons généralement à une réponse. Mais malheureusement, des fois, la réponse ne vient pas. Nous nous trouvons devant le silence de Dieu. Et lorsque nous nous trouvons devant le silence de Dieu, que faisons-nous? Quelle est notre attitude? Que deviennent nos pourquoi? Nos pourquoi prennent-ils le caractère d'une reproche faite à Dieu? Certains, au milieu de la souffrance, vont entendre la voix de la femme de Job qui dira « Maudit Dieu et meurt ». Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils vont pointer un doigt accusateur vers Dieu. Mais nous, en tant que ceux qui ont reçu le Seigneur et qui le connaissons, que faisons-nous? C'est quoi notre attitude? Ce matin, bien-aimés, que Dieu nous aide, qu'au milieu de la difficulté, au milieu des souffrances, que nous puissions demeurer fermes dans l'intégrité. Qu'avec confiance, nous puissions compter sur la grâce infinie, abondante, et l'amour éternel, sans faille de notre Dieu. Ce matin, que Dieu nous aide, que Dieu nous accorde sa grâce pour qu'au milieu de nos pourquoi, qu'au milieu de l'incertitude, qu'au milieu des incompréhensions, que nous puissions compter sur sa grâce. Ce matin, nous avons cette grâce de nous approcher de la table de la Sainte Seine, pour partager ce moment de communion. La Bible dit que alors que nous prenons le pain et alors que nous buvons la coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Que le Seigneur nous bénisse pour ce temps. Nous allons nous incliner dans la prière et après la prière, nous puissions partager ce pain et la coupe. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Prions le Seigneur. Père, je veux te louer ce matin. Je veux t'adorer et lever ton Saint-Nom. Parce que, Seigneur, tu as donné le comble de ton amour pour chacun d'entre nous. Tu as souffert la croix. Tu as souffert, Seigneur, l'insulte. Tu as souffert l'humiliation, Seigneur. Tu as souffert l'abandon. Seigneur, tu as été séparé un moment du Père qui ne pouvait pas voir le péché en face. Et cette séparation, Seigneur, nous a permis de pouvoir passer l'éternité en ta présence. Quelle grâce, Seigneur. Nous voulons élever ton nom pour cela. Seigneur, bénis ce moment où nous partageons le pain. Seigneur, qui est ton corps qui a été brisé, Seigneur. Ton sang versé qui nous lave de tout péché. Seigneur, alors que nous le prenons, Seigneur, nous prenons de nouvelles forces pour continuer la marche avec toi. Seigneur, aide-nous aussi en ce temps difficile pour que, Seigneur, nos pourquoi, Seigneur, nos questionnements, Seigneur, nos incompréhensions ne deviennent pas des reproches formulés à ton encontre. Mais que, Seigneur, ton silence soit pour nous un temps où nous avons confiance en toi. Un temps où, Seigneur, nous comptons sur ta grâce infinie. Un temps où nous savons que tu es celui qui nous aime d'un amour éternel. Seigneur, sois béni et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, avait été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison et dans sa maison, oh oui, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Amen. Voilà, bonjour et bonjour à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver encore pour célébrer donc ces cultes. Et alors, donc sans plus tarder, nous allons prier le Seigneur pour la parole que nous allons partager. Seigneur, nous sommes heureux de nous retrouver dans ta maison pour écouter ta parole. Nous sommes heureux déjà de t'appartenir parce que malgré les circonstances dans lesquelles le monde est plongé, nous savons que notre Dieu est vivant et nous pouvons toujours nous approcher de lui, quel que soit le moment. Merci pour tous les chants qui sont montés vers toi, toi qui dis, tu sièges au milieu du louange de ton peuple. Au travers de ces chants, Seigneur, tu as réjoui notre cœur. Voici maintenant nos cœurs devant ta face, afin que tu puisses déverser dedans ta pensée et ta parole. Au nom de Jésus, bénis toute personne qui va entendre cette parole. Et j'ai besoin de toi, que ton Esprit Saint me remplisse, me conduise, Seigneur, afin que je puisse proclamer ta vérité qui affranchit. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, donc nous allons ouvrir la Bible dans Jean, au chapitre 11, à partir du verset 47 jusqu'au verset 52. Donc l'évangile selon Jean, chapitre 11, le verset 47 à 52. Lisons la parole de Dieu. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent les Sanhédrins et dirent : que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous les laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit : vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Amen. Jésus devait mourir afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Alors aujourd'hui, les titres que je prends pour ce message, c'est l'Église en période de confinement. Alors c'est quoi l'Église en période de confinement ? Alors donc nous avons vu ici que Jésus devait mourir afin de réunir en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. Autrement dit,
Jésus est mort afin de former l'Église qui est un tout. Alors par là, nous pouvons chercher un peu quelques définitions concernant l'Église. J'en ai pris 3, mais il peut y en avoir plusieurs. Alors la première définition que je prends concernant l'Église, donc c'est l'ensemble des personnes qui sont nées de nouveau, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel et qui forment le corps de Christ. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 27, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Donc l'Église, c'est le corps de Christ. Donc première définition. Donc la deuxième définition que nous pouvons trouver dans 1 Timothée au chapitre 3, le verset 14 à 15. Donc je vais juste résumer cette définition-là. L'Église, c'est la maison de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. Donc la maison de Dieu. Dans la maison, il y a la notion des briques. Pour construire une maison, il faut que des briques soient toutes ensemble. Alors la troisième définition concernant l'Église, en grec, c'est ecclésia. Ecclésia, c'est ce qui est appelé dehors pour s'assembler. Donc ce sont l'ensemble des personnes que Dieu a sorties du monde pour les attacher à lui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous avons entendu l'appel de Dieu et nous sommes sortis du monde pour aller nous attacher à Dieu, donc pour rejoindre Dieu. Donc ici, toujours, dans ces 3 définitions, nous avons toujours cette idée de l'unité, de la cohésion, de l'esprit du corps, d'un tout qui est ensemble. Donc voilà un peu l'Église, comme Jésus devait mourir afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Alors donc voilà ainsi la définition de l'Église. Maintenant la question, est-ce que en cette période de pandémie et cette période de confinement, est-ce que l'Église est-elle perturbée? L'Église est-elle perturbée dans le sens que le corps de Christ, l'unité, la cohésion, sont-elles perturbées par rapport au confinement et par rapport à la pandémie? Donc alors, c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble ce matin. Donc cette question, l'Église, c'est le corps, l'unité. Est-ce que cette unité est-elle perturbée à cause de la pandémie, à cause du confinement? Alors donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'Église en 3 chiffres. L'Église en 3 chiffres. 1, 2, 3. Alors donc nous commençons. 1. Alors donc premièrement, 1 comme un seul corps. Je l'ai dit, Jésus devait mourir afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Donc, en période de confinement, personne ne doit se disperser. Personne ne doit s'égarer. Parce que nous sommes un corps. Personne ne doit se disperser, personne ne doit s'égarer. Alors, quelles sont les choses qu'il ne faut pas faire? Alors, les choses qu'il ne faut pas faire, donc j'ai noté ici, il ne faut pas s'éloigner de la saine doctrine. Il ne faut pas s'éloigner de la saine doctrine. Il ne faut pas se disperser dans toutes sortes de doctrines parce que l'Église ne se réunit plus. Et alors, ce n'est pas la liberté d'aller vous égarer dans toutes sortes de doctrines. Deuxième chose qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas s'éloigner de ses frères et sœurs dans la foi. Il ne faut pas perdre l'idée que nous sommes l'Église. Donc alors, il faut prendre des nouvelles des uns des autres. Il ne faut pas se dire, ben voilà, on ne se voit plus, c'est pas grave. Non, on doit s'inquiéter les uns des autres. Donc on ne doit pas s'éloigner de nos frères et sœurs, même si nous ne les voyons pas physiquement, mais la pensée de l'unité fait que nous allons nous inquiéter, nous allons prendre les nouvelles les uns des autres. Et puis autre chose aussi, il ne faut pas s'éloigner de ses responsabilités des chrétiens. C'est quoi les responsabilités? Ici, j'en vois 2. Alors, la première responsabilité, c'est que l'Église doit fonctionner. Donc, n'oubliez pas de participer aux offrandes et aux dîmes pour le fonctionnement de l'Église, parce que les pasteurs doivent être payés, parce que les charges de l'Église sont toujours là. Il ne faut pas vous dire, bon, maintenant,
nous sommes en confinement, alors je vais confiner aussi mes finances. Non, je pense qu'il ne faut pas fuir ses responsabilités. Et puis la deuxième chose concernant nos responsabilités, il faut continuer d'évangéliser. Il faut continuer d'évangéliser. Il ne faut pas se dire, bon, maintenant, nous ne pouvons même plus sortir dans la rue pour donner des prospectus parce que déjà, confinement oblige, la distanciation sociale oblige. Vous ne pouvez pas donner un papier à quelqu'un d'autre. Alors on se dit, chouette, on ne fait plus rien. Non, il faut continuer d'évangéliser. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Mais il faut interroger Dieu, demander au Saint-Esprit de pouvoir te guider, la manière d'aller évangéliser. Je pense qu'il y a plusieurs façons d'évangéliser. C'est vrai que nous sommes tellement concentrés sur le fait qu'évangéliser, c'est aller dans la rue, parler de Jésus, c'est donner les prospectus. Non, il y a plusieurs façons d'évangéliser et le Saint-Esprit peut nous conduire à pouvoir évangéliser. Donc, il ne faut pas s'éloigner. Il ne faut pas s'éloigner de ses responsabilités concernant cela. Alors maintenant, quelles sont les choses qu'il faut faire? Parce que là, je vous ai parlé des choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas s'éloigner, il ne faut pas se disperser. Mais quelles sont les choses qu'il faut faire? Il faut conserver l'unité de la foi par les liens de la paix. Il faut conserver l'unité de la foi par les liens de la paix, comme la Bible nous dit dans Éphésiens au chapitre 4, le verset 3 à 6, il nous dit il faut s'efforcer de conserver l'unité de la foi par les liens de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et qui est parmi tous et en tous. Vous avez entendu ça? Il faut s'efforcer de conserver l'unité de la foi par les liens de la paix. Donc, nous devons nous efforcer pour rester toujours l'Église. Parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Donc, nous devons nous efforcer. Quand on dit s'efforcer, c'est faire vraiment des efforts. Et si nous ne faisons pas des efforts, nous allons demeurer dans la dispersion, dans l'égarement, dans l'éloignement, ainsi de suite. Donc, nous devons donc faire ces efforts-là. Donc, voilà, un comme un seul corps. Alors, le deuxième chiffre que nous allons voir, c'est 2. 2 comme quoi? Alors, 2 comme deux choses que nous avons perdues provisoirement ou comme deux choses aussi que nous continuons de garder. Et là, la Bible nous montre dans Actes des Apôtres au chapitre 2, les versets 41 à 42, la Bible nous dit ceci. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Alors au verset 42, il est dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Alors donc dans ces versets 42, lorsque l'Église fonctionne normalement, elle est établie sur 4 forces. Lorsque l'Église fonctionne normalement, nous sommes établis sur 4 forces. C'est quoi? Persévérer dans l'enseignement des apôtres, 1, dans la communion fraternelle, 2, dans la fraction du pain, 3, et dans les prières, 4. Mais aujourd'hui, à cause du confinement, à cause de la pandémie, il y a 2 choses que nous avons perdues provisoirement. Alors, 2 comme 2 choses que nous avons perdues provisoirement. Qu'est-ce que nous avons perdu provisoirement? Maintenant, nous avons perdu la persévérance dans la communion fraternelle. Donc, la distanciation sociale oblige. Nous ne pouvons pas être dans la communion fraternelle. Il faut être dans la communion avec sa famille, juste sa famille. Or, la communion fraternelle ici, selon l'Église, c'est tous ceux qui sont rachetés de Jésus-Christ. Donc, ça, c'est quelque chose que nous avons perdu provisoirement. Qu'est-ce que nous avons encore perdu provisoirement?
la fraction du pain. C'est vrai que nous avons fait la lecture concernant la Sainte Seine. C'est vrai que nous pouvons faire la Sainte Seine pour nous qui sommes là, mais en réalité, la Sainte Seine, c'est la fraction d'un seul pain. Un seul pain. Alors voyez-vous, avec la distanciation sociale, on ne peut même plus rompre un seul pain, parce qu'il faut faire attention par rapport voilà, à la maladie, ainsi de suite. Donc voyez-vous, donc c'est quelque chose que nous avons perdu provisoirement. Donc nous avons perdu la communion fraternelle, nous avons perdu la fraction du pain. Voyez-vous, donc ce sont deux choses que nous avons perdues. Mais il y a deux aussi, comme deux forces que nous continuons de garder. Donc sur les 4 forces de l'Église, nous en avons perdu 2 provisoirement, mais nous continuons à en garder 2 aussi d'une manière définitive. Alors qu'est-ce que nous gardons? Nous gardons la persévérance dans l'enseignement des apôtres et la persévérance dans les prières. Amen. Alors parce qu'on nous dit de persévérer, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut continuer de persévérer dans ce que nous gardons encore. Parce que oui, c'est vrai que l'Église est là, nous attendons que les confinements finissent. Mais qui vous dit qu'il y aura à la fin à ces confinements? Qui vous dit qu'après cette première vague, il ne va pas y en avoir une deuxième, ainsi de suite? Alors voyez-vous, je pense qu'il ne faut pas attendre la fin du confinement pour respirer, pour vivre. Nous attendons le retour de Jésus. Parce que nous attendons le retour de Jésus et qu'on nous a enlevé 2 choses d'une manière provisoire, alors on va vraiment s'accrocher aux 2 choses qui nous restent. Persévère dans l'enseignement, dans la parole de Dieu, comme jamais avant. Persévère dans les prières, comme jamais avant. D'ailleurs, la Bible nous dit, Apocalypse chapitre 3, les versets 10 à 11, il nous dit, voici, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir pour éprouver tous les habitants du monde entier. Je reviens bientôt, garde ce que tu as afin que personne ne t'enlève ta couronne. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je vais te garder de la tentation qui va venir pour éprouver tous les habitants de la terre. Et le Seigneur nous dit, je reviens bientôt, garde ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui nous reste maintenant? Il nous reste la persévérance dans la parole de Dieu. Il nous reste la persévérance dans les prières. Alors garde ces choses comme jamais avant, parce que ça risque de nous être encore enlevé. Ça risque de nous être encore enlevé. Alors, qui pouvait imaginer, il y a 2 mois en arrière, que les portes des églises puissent être fermées? Non seulement dans un quartier bien localisé, mais les églises dans le monde entier, que ça puisse être fermé. Qui pouvait imaginer une telle chose? Personne ne pouvait l'imaginer. Personne ne pouvait penser à une telle chose, mais cependant, nous y sommes. C'est pourquoi garde ce que tu as, afin que personne ne t'enlève ta couronne, parce que ce que tu as, donc je parle à l'église, parce que ce qui nous reste, on peut encore nous l'enlever. Alors, garde ce que tu as, afin que personne ne t'enlève ta couronne. Donc, 2 comme les 2 forces qui nous restent. Et alors, 3 comme quoi? 3 comme ce que nous pouvons voir dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Maintenant, donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 13. Maintenant, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alors, pendant cette période de confinement, que ces 3 choses puissent demeurer véritablement. Il y a des choses que nous avons perdues, provisoirement. Mais alors, ici, il est dit que ces 3 choses puissent demeurer. Donc, la foi, l'espérance et l'amour.
Alors la foi qui doit demeurer. Alors donc, nous savons que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, la foi qui demeure, mon frère, ma soeur, garde la foi. Mais alors donc, cette foi que tu vas garder, ça va te permettre de t'approcher de Dieu. Parce que la Bible nous dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Alors voyez-vous donc, la foi que tu dois garder aujourd'hui, c'est celle qui va te permettre de t'approcher de Dieu. Et lorsque nous nous approchons de Dieu, nous nous éloignons du diable, nous nous éloignons du mal, nous nous éloignons des œuvres de la chair, nous nous éloignons de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu lorsque nous nous approchons. Et la Bible nous dit même, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc la foi qui nous est demandée de garder en cette période de confinement, c'est pas la foi pour être sauvé parce que tu es sauvé, c'est pas la foi pour faire des miracles parce que nous sommes confinés dans nos maisons, c'est la foi qui va te permettre toujours de t'approcher de Dieu. Et quand tu t'approches de Dieu, il faut savoir que tu t'éloignes du diable, tu t'éloignes du mal, tu t'éloignes du péché. Parce que quand on est tout seul, peut-être ceux qui vivent en famille, ok, très bien, on peut même s'ennuyer étant en famille, tout ça, mais ceux qui sont seuls en ce moment et qui entendent toutes ces informations et où on dit qu'on va tous mourir, ainsi de suite, alors voyez-vous, mais quel effet ça fait sur eux? Alors voyez-vous maintenant, comment faire pour s'éloigner de la peur? Ce n'est pas mettre la musique plus haut. Comment faire et pour s'éloigner de ce qui nous fait peur? Ce n'est pas boire, prendre une cuite ou passer son temps à regarder des films, ainsi de suite. Donc il faut s'approcher de Dieu. Quand nous nous approchons de Dieu, eh ben, la crainte on va même pas, elle va pas fuir, mais on s'éloigne en réalité. Parce qu'en fait, dans la vie, il y a 2 maîtres, la Bible nous dit. Soit il y a Dieu, soit il y a maman. Lorsque nous marchons, nous regardons devant nous. Nous regardons devant nous et quand nous marchons, nous nous approchons d'un point qui est devant nous et nous nous éloignons du point qui est derrière nous. Alors quand on dit approchez-vous de Dieu, il s'approche de vous, c'est-à-dire qu'en réalité, quand vous vous approchez de Dieu, ben vous vous éloignez de tout ce qui est charnel, de tout ce qui est diabolique, de tout ce qui est péché. Donc voilà, donc garde la foi, donc c'est une chose qui doit demeurer, mais la foi va aussi te permettre de connaître Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la Bible dit, faute de connaissances, mon peuple périt. Va périr faute de connaissances. Alors lorsque tu gardes cette foi, en cette période de confinement, quand le confinement va finir, tu sortiras encore un peu plus intelligent par rapport à la connaissance de Dieu. Amen. Parce que maintenant tu as un peu plus de temps pour pouvoir lire un peu la parole de Dieu. Donc tu peux un peu plus te discipliner, ainsi de suite. Donc la foi va te permettre de connaître Dieu. Quand tu connais Dieu, ben, tu es un peu délivré de l'ignorance parce que l'ignorance fait beaucoup de dégâts. Fait beaucoup de dégâts. En période de confinement, on voit bien toutes les vidéos qui passent. Il faut vraiment être enraciné dans la parole de Dieu pour rester debout parce qu'on raconte des choses. Quand vous n'avez pas de racines, ben, vous tombez. Voilà, donc la foi. Et puis l'espérance. L'espérance doit toujours rester. Et notre espérance, c'est Jésus-Christ. Et la Bible nous dit dans Hébreux, au chapitre 6, le verset 19 à 20, chapitre 6, verset 19 à 20, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Donc cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Donc notre espérance, elle est fondée sur Jésus-Christ. Mais quel Jésus-Christ? C'est lui qui est assis à la droite de Dieu,
qui intercède pour nous. Alors, continue toujours d'espérer en Dieu, que ton espérance puisse toujours être là. Parce que notre espérance, qui est Jésus, nous savons qu'il est vivant, qu'il intercède pour nous à la droite de Dieu, et nous savons aussi que nos yeux le verront, parce que quand il viendra, nous serons semblables à lui. Donc, ton espérance n'est pas vaine. Ton espérance, c'est une personne. Ton espérance, c'est Jésus qui est assis à la droite de Dieu. Donc, en cette période de confinement, en cette période de pandémie, en cette période de psychose, où il y a une peur qui est là, espère toujours en Dieu. Amen. Parce que ton Dieu, il est vivant. Amen. Et notre espérance, Abraham est aussi le modèle de notre espérance. Parce que la Bible nous dit, Romains chapitre 4, le verset 17 à 18, il dit, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui a été dit, telle sera ta postérité. Alors voyez-vous, donc Abraham, malgré son âge avancé, il a continué d'espérer. Il a continué d'espérer. Donc c'était plus que la foi. Il a continué d'espérer. Même quand Dieu lui demande d'aller sacrifier le fils qu'il a attendu pendant longtemps, Abraham va avec le fils, croyant que Dieu est capable de ressusciter son fils. Donc voyez-vous, donc espère, continue d'espérer. Peut-être que tout autour de toi, quand tu regardes autour de toi, l'espoir est figé. Il n'y a rien qui te donne d'espérer. Quand tu regardes derrière toi, il n'y a rien qui te donne de te réjouir. Et quand tu entends les nouvelles qu'il y a dans le monde, il n'y a rien vraiment qui fait que tu puisses avoir confiance. Mais la Bible dit, espère en l'Éternel. Amen. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Parce que l'espérance fait partie de ces trois choses qui doivent demeurer. Et la dernière chose de ces choses qui demeurent, c'est l'amour. L'amour. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et la Bible nous dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son prochain, il est menteur. Parce que comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Comment peux-tu dire que tu aimes ton prochain que tu vois? Non, plutôt, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois? Donc, voyez-vous, donc l'amour, c'est quelque chose qui doit demeurer parce qu'elle est la plus grande de ces choses. Je ne vais pas vous enseigner l'amour, je ne vais pas vous faire une prédication sur l'amour, mais concernant l'amour, ce que nous devons savoir, la Bible nous dit que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Aime ton prochain comme toi-même. Alors, pour finir, j'aimerais un peu nous montrer qui est notre prochain que nous devons aimer. Alors, ces prochains, je vais tout simplement vous montrer ma main. On a tous la même main, vous avez la main est pareille. Et à nos mains, il y a des doigts. Enfin, la main, il y a 5 doigts. Alors, notre prochain. Alors, les premiers prochains, je vois les petits doigts qu'on dit auriculaires. C'est les plus petits ici. En fait, mon prochain, on doit aimer aussi ceux qui sont plus petits que nous. Ceux qui sont dans le besoin. Ceux qui sont affligés. Ceux qui sont dans la maladie. Ceux qui sont dépendants. Voilà notre prochain. Parce que dans notre monde, souvent, l'amour égoïste fait qu'on va aimer seulement quelqu'un chez qui on peut avoir quelque chose. Mais ici, on nous dit notre prochain, oui, les tout petits là, comme les petits doigts qui est là. Alors, le deuxième prochain ici, le deuxième doigt ici, donc l'annulaire ici, qui est proche du petit doigt. Donc, notre prochain, ce sont nos proches, nos voisins, des gens que nous côtoyons proches, nos amis, nos voisins, ainsi de suite. Parce que des fois, c'est beaucoup plus facile d'aimer ceux qui sont très loin et d'ignorer ceux qui sont à côté. Comme nous pouvons aimer Dieu qui est assis dans son ciel, qui est célébré par des anges, nous aimons Dieu et nous oublions des gens qui sont autour de nous. Alors ici, l'annulaire ici, c'est nos proches, ceux qui nous sont proches. Et puis les majeurs ici, c'est les plus grands des doigts. Mon prochain aussi, c'est tous ceux qui sont plus grands que nous.
c'est tous ceux qui sont supérieurs à nous, c'est tous ceux qui ont plus que nous. On doit les aimer, on ne doit pas les mépriser, on ne doit pas les jalouser, hein, on ne doit pas les convoiter ce qu'ils ont, ainsi de suite. On doit aimer aussi ceux qui sont supérieurs à nous, ceux qui ont plus que ce que nous avons, ainsi de suite. Et puis, mon prochain, c'est qui? Donc, c'est l'index. L'index, les doigts pointeurs. Généralement, on pointe. Ici, c'est donc ceux qui sont semblables à nous. Ceux qui sont semblables à nous. Ceux qui sont semblables à nous, c'est nos familles. Ceux qui sont semblables à nous, c'est vraiment des gens qui sont comme nous. Des fois, c'est beaucoup plus facile d'aimer des gens différents que des gens qui sont semblables à nous. Voilà notre prochain. Et puis, les derniers prochains ici, donc c'est les pouces. Vous avez vu sa position. Les pouces est un peu plus éloigné des autres doigts. Donc, ce sont ceux qui se sont égarés, qui sont éloignés, qui sont loin, ceux qui sont tombés, ceux qui ne sont même pas, comment dirais-je, qui ne sont pas aimables. Voyez-vous, donc, tous ceux qui sont vraiment loin, comme on dit, les païens endurcis, ainsi de suite, c'est aussi notre prochain que nous devons aimer. Devons aimer notre prochain, parce que nous ne pouvons pas dire que nous aimons notre prochain, nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu que nous ne voyons pas si nous n'aimons pas notre prochain qui est juste à côté de nous. Amen. En conclusion, je dirais ceci. Vivons et soyons l'Église en 3 chiffres. 1 comme l'unité, un seul corps. 2 comme les 2 forces qui nous restent. On doit persévérer dans ces forces-là, comme jamais auparavant. La persévérance dans la parole de Dieu, la persévérance dans les prières, comme jamais auparavant. Et 3 comme les 3 choses qui demeurent, c'est-à-dire la foi, l'espérance et l'amour. Donc, soyons l'Église en temps de confinement. Nous savons que ce que nous attendons, ce n'est pas la levée de la mesure du confinement, nous attendons le retour du Seigneur Jésus. Amen. Nous attendons le retour du Seigneur Jésus et la levée de la mesure, elle va nous rencontrer sur la route de l'attente de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors vraiment que Dieu nous bénisse tous ensemble et que nous puissions garder cette espérance parce que nous savons que notre Dieu est vivant, c'est lui qui contrôle toutes choses. Amen. Seigneur, je bénis ton nom. Je te remercie pour ta parole. Bénis, Seigneur, de toute personne qui a entendu cette parole. Tous ceux qui sont dans les besoins, Père, je réclame que tu puisses intervenir dans leur vie, que par le Saint-Esprit, tu puisses renouveler la foi, tu puisses renouveler l'espérance et tu puisses renouveler l'amour dans le cœur de chacun de tes enfants. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bonjour mes frères et sœurs, c'est le moment de partager les annonces. Alors, demain, lundi, à 11h sur WhatsApp, il y aura le partage des prières pour les mamans, fait par la sœur Adeline. Les rendez-vous sur YouTube, donc sur la chaîne Centre évangélique Bruxelles-Forêt, mardi à 19h, la réunion de prière, et dimanche à 10h, le culte. Pas d'études bibliques pendant la suite du confinement pour alléger le programme. Chaque vendredi, jeûne et prière. Bien sûr, chacun chez soi, et libre à chacun de faire la journée ou non. Ayons à cœur nos frères et sœurs malades, celles et ceux qui ont perdu un être cher, le personnel soignant, les églises en Belgique, le gouvernement, sans oublier bien sûr de prier pour le réveil spirituel et bien d'autres sujets qui sont sur nos cœurs. 2 rendez-vous sur Instagram, donc chaque samedi à 18h30, Jeunesse ICG, et chaque dimanche à 16h, le groupe des ados NSA. Pour les contacts, vous pouvez contacter par téléphone en cas de besoin au GSM 0465 43 10 20 ou sur le téléphone fixe 02 344 31 35. Le pasteur est disponible donc par message sur son GSM. Bon, et donc nous terminons par le verset de la semaine. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux chapitre 4, verset 16. Et nous souhaitons une bonne fête à toutes les mamans. Bonne fin de journée.
Que Dieu vous bénisse.